douté de nos capacités, hein, Benfica ceci, hein, Benfica ils ont recruté, hein, Benfica ils ont des ambitions d'aller loin en Coupe d'Europe, hein, c'est qui qu'en Ligue des Champions? C'est Porto, eux ils sont où? Bah en Europa League, hein. Voilà, c'était bien de critiquer la saison dernière, hein, où c'était l'inverse. Mais ils ont fait quoi la saison dernière en Ligue des Champions? Bah ils se sont fait éclater par le Zénith Saint-Pétersbourg. Et nous, bah, bon, ils ont éclaté au match retour, mais ils se sont fait éclater par Lyon. Nous, nous on est passé en 8ème, nous. Ah ouais, de Ligue des Champions. Et eux, eh ben en Europa League, ils galèrent. Et qu'est-ce qu'on fait ce soir, les gars? On gagne 2-0 face à Benfica. Alors je ne veux plus désormais entendre Porto est nul. Je veux plus entendre que Benfica est au-dessus de Porto. Je ne veux plus entendre ça. Non, c'est fini maintenant. C'est terminé. Je ne veux plus entendre ça. C'est fini. On a gagné 2-0. On a fait fermer vos bouches, encore une fois. Hein, les supporters de Benfica qui font trop leur malin. Encore une fois. Voilà. Ils font trop les fous, pour certains. Hein, en 2024, l'année civile, hein, pas en saison. Pas les saisons. Mais l'année civile. De janvier 2020 jusqu'à décembre. 4 matchs contre Benfica, 3 matchs contre Benfica, pardon. 3 matchs gagnés. Et ouais, en février 2020, Classico en championnat, on gagne 3-2. 1er août, en finale de Coupe du Portugal, 2-1, victoire de Porto. Avec un doublé d'Mbemba, j'ai fait un débrief où j'étais tout fou. Et aujourd'hui, super Coupe du Portugal, 2-0 pour Porto. Et ouais les gars, et ouais, Porto est fort les gars. Eh ouais, et vous avez beau à dire Benfica a des ambitions, Benfica est devant Porto en championnat, oui, mais parce qu'ils ont fait 5 victoires de suite en championnat, mais ça laisse tomber, hein. Le Sporting est au-dessus de Benfica cette année, au-dessus de nous, j'en sais rien, parce qu'ils ne nous ont pas battus, hein, contrairement à pratiquement toutes les équipes de série de Liganos, hein. Nous, ils ne nous ont pas battus le Sporting, donc ça prouve bien que nous sommes forts, voilà, et ça prouve également qu'en gagnant ce Classico, ça fait 4 matchs consécutifs qu'on gagne face à Benfica, les gars. Ça va faire pratiquement ça fait près 1 an et demi que Benfica ne nous a plus battus. Et ouais. Mais maintenant, vous allez dire quoi maintenant? Vous allez nous dire quoi? Sincèrement, c'est fini maintenant. C'est terminé. La domination Benfica. Non, c'est fini. Genre, Jesus, il est revenu pour perdre des titres. Voilà. Il est revenu pour prolonger la malédiction de Benfica en Coupe d'Europe. Hein, clairement, mais pas qu'en Coupe d'Europe par contre. Hein. Ah ouais, il veut même donner la malédiction, mais maintenant, maintenant sur le plan national, hein, maintenant la malédiction. Hein. Clairement. Qu'est-ce qu'il y a, Prince? Mais qu'est-ce qu'il y a? Putain, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Franchement, j'ai eu peur. Alors ouais, les gars, c'est bien. On a gagné face à Benfica 2-0. Je suis tout fou. Voilà. Alors maintenant, je ne veux plus entendre ça. Voilà. De ce que j'ai dit en début de vidéo. Donc Benfica maintenant dans le cul. Clairement, on les a baisés. Comme Luis Diaz d'ailleurs. Ouais, Luis Diaz les a baisés quand il est rentré. Également, voilà. Marchesine aussi. Hein, Marchesine a dégoûté Darwin Nunez et Walt Schmidt du football. Hein, voilà. Il les a dégoûtés du football. Hein. D'ailleurs, Nunez, je sais pas pourquoi il a voulu se battre avec je sais plus son nom. Le numéro 3 de Benfica, là. Ouais, bon, tant pis. Bah oui. Et en même temps, voilà. C'est comme ça. Ça, c'est Porto, ça. Ça, c'est un très gros club, ça. Un club européen. Voilà. Donc, au moins, les gars, vous êtes prévenus. Voilà, pour ceux qui ont vu ce Classico, si jamais. Et que vous doutez de notre capacité à battre la Juventus de Turin, bah vous vous trompez largement. Si on bat la Juventus de Turin, alors que tout le monde, apparemment on est déjà éliminé, hein. On n'a aucune chance apparemment. Apparemment Ronaldo va nous mettre un triplé. Alors, c'est possible, on connaît Ronaldo, mais apparemment il nous met un triplé, hein. Il nous met un triplé au match aller, puis au match retour on perd 6-0. Apparemment, voilà. Apparemment, on n'a aucune chance contre la Juventus. La grande Juventus de Turin, hein, qui est leader de son championnat, bien évidemment. Hein, la grande Juventus de Turin. Ah, c'est la plus grande de ces dernières années. Hein. Franchement, voilà, la Juventus, ils sont exceptionnels. Hein. Ils sont tellement exceptionnels qu'ils ont perdu 3-0 face à la Fiorentina hier. Hein. Franchement, bravo. Bravo.
Et nous, on doit douter de ça. On doit douter de la Juventus. Sérieusement. Mais j'ai envie de vous dire, pour ceux qui supportent Porto et qui n'ont pas confiance, mais on doit foncer face à la Juventus. C'est l'année où jamais de sortir un gros club en huitième de finale. Parce que je veux bien, en 2019, on a sorti la Roma, un bon club. Ouais, mais c'est pas un gros club, la Roma. Même s'ils ont fait la remontada au Barça il y a 2 ans et demi, quand même, c'est un exploit. C'est pas un exploit de faire la remontada au Barça, mais quand même, c'était un exploit encore en 2018. Parce qu'on ne connaissait pas encore que le Barça était capable de gagner 3-0 match aller et de perdre 4-0 match retour. Hein. Donc voilà. En tout cas, j'espère que maintenant, pour ceux qui se doutaient de notre capacité à battre de belles équipes, comme Benfica et tenir tête contre Manchester City, qui est très fort hein, quand même, il ne faut pas abuser. Surtout en phase de poule, Manchester City en phase de poule, c'est vraiment une belle meuf hein, en phase de poule. Donc voilà, maintenant j'espère que vous allez arrêter de nous critiquer comme ça. En tout cas, j'espère qu'on va éliminer la Juventus en 8ème aussi, parce que j'ai vraiment envie. Franchement, si on élimine la Juventus de Turin en finale, en 8ème de finale, mais préparez-vous à du pâté. Hein. Préparez-vous à ce que je lance des missiles dans vos gueules dans le débrief. Vraiment. Donc, c'est bien de fanfaronner de la victoire et tout, mais il faut peut-être faire, maintenant, il faut faire le débrief, il faut parler de ce qui s'est passé dans le match, tout ça. Alors, la composition d'équipe. C'est un 4-4-2. Alors, Marchesine au goal. Manuel Neuer, pardon, c'est Manuel Neuer au goal, c'est pas Marchesine. En défense centrale, on avait Mbemba. Merde, j'ai oublié. Mbemba, à droite, on avait Manafa, à gauche, on avait Zaidou Sanusi. Alors, il me semble. Ah oui, Pépé, pardon, putain, je l'avais oublié lui. Oh là là, Pépé, il a tellement été longtemps blessé que j'avais oublié que Pépé, il existait encore, frère. Voici Pépé, il était là, c'était Pépé en défense centrale. Il est revenu. Ensuite, on avait Sergio Oliveira, Otavio, Matteo Zuribe et Jesus Tecatito Corona. Et puis en attaque, on avait Mehdi Taremi et Moussa Fantôme, Casper Fantôme. Voilà. Et en remplaçant, on avait El Grande Messi, hein, Luis Diaz, bien évidemment. Voilà, c'est le nouveau Messi. Vous savez très bien que c'est lui qui va succéder Messi dans quelques années. Alors malheureusement, il n'est pas argentin, pour ceux qui sont argentins et qui aimeraient bien avoir un nouveau Messi dans la tête d'Argentine. Malheureusement, le nouveau Messi, il sera plutôt en Colombie. Voilà. Il vient plutôt de Bogota, de Barrancas. Ouais, mais il vient de Colombie en tout cas, hein, le nouveau Messi. Il est tout frais, il vient du FC Porto. On va le vendre cet été pour 50 millions au Barça, et puis l'affaire est réglée. Hein, voilà. Donc, premier but, Sergio Oliveira sur penalty. Et le deuxième but, à la 90e minute, on les a enculés. En prolongation, la tête de Darwin Núñez qui les a enculés en première mi-temps. Franchement, ce joueur, je regrette de ne pas avoir l'acheté à la place de Mariga. Franchement, Mariga, on aurait dû le vendre cet été, hein, parce que Mariga, il me déçoit depuis le début de saison. Et à part quelques matchs où il a été bon, franchement, on aurait peut-être dû acheter Darwin Núñez. Hein. Ça aurait été mieux. Hein. Parce que franchement, lui il m'a bien pourri ma première mi-temps hein, avant le but. Hein. Donc, voilà. Les tops, alors la compo je l'ai faite. Les tops et les flops. Alors en top, les gars, largement Sergio Oliveira. Même s'il a fait des fautes assez connes. Marchesine, les gars, bah oui, on peut pas oublier El Grande Manuel Neuer. Non, plutôt El Grande Manuel Neuer, plutôt. Parce qu'en allemand, il parle fort, on dirait qu'il t'agresse, c'est limite. Voilà. Et puis, en troisième top, Luis Diaz, parce que j'ai envie de mettre Luis Diaz, voilà. Jesus Corona, il a été bon aussi, vraiment incroyable. Otavio, il a été incroyable aussi. Ils ont tous été incroyables. Zaidou un peu moins que ces derniers temps, mais quand même. Bon, en vrai, en flop, Mbemba parce qu'il s'est blessé et c'était pas ouf. Zaidou parce qu'il a eu pas mal de pertes de balles quand même, Zaidou aussi. On peut le considérer comme un petit flop, voilà. Donc là je vais vous laisser les gars. C'est le débrief. Laissez-moi fêter la victoire s'il vous plaît. Laissez-moi fêter la victoire s'il vous plaît. Je suis content, puis je me suis coupé les cheveux ce matin, donc ça tombe bien. Je suis présentable.
Je suis présentable. Voilà, regardez maintenant. Voilà, on a gagné la Super Coupe maintenant. Donc fermez vos bouches.